Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 211. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 8e semaine du temps ordinaire. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Vous avez l'habitude que les publications arrivent à 5 heures du matin et hier, à cause d'une migraine, je n'ai pas pu faire d'enregistrement. Donc ça arrive un petit peu plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Charles Lwanga et ses saints 21 compagnons, martyrs en Ouganda de la persécution du roi Mwanga de 1885 à 1887, où périrent dans les supplices et le feu une centaine de jeunes chrétiens catholiques et anglicans à cause de leurs prières et de leur chasteté. Saint Charles Lwanga était 21 saints compagnons. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Avant de commencer, je vous propose de confier cette méditation au Seigneur et de lui confier nos prières. Prions pour les enfants malades, prions pour Alba, prions pour les enfants victimes d'abus et de harcèlement. Prions pour l'Afrique. Nous célébrons aujourd'hui un des saints pour sa grandeur passée, présente et future, de nombreuses fois malmenés, pour ceux qui ont versé leur sang, qui ont été victimes des guerres et des génocides, pour toutes ces zones de conflit, pour une vraie reconnaissance de ces États, non pour leur sol, mais pour leurs habitants. Prions pour l'Afrique. Pardonne-nous, Seigneur, oui, pardonne-nous, si nous ne connaissons pas assez bien toutes les nations de ce monde. Nous, pays missionnaires et évangélisateurs, sommes aujourd'hui un pays minoritaire et évangélisé par ces évangélisés d'Afrique qui nous reviennent. Pour cela, rendons grâce. Nous espérons et te bénissons car tu es bon. Éternel est ton amour. En toi, rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Hier, il y a plus d'un siècle, c'était hier, le martyre de Saint Charles Lwanga et de 21 de ses compagnons, en Ouganda. Hier, il y a plus d'un siècle, c'était hier. Aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, des exécutions sommaires. Aujourd'hui, des mensonges. Aujourd'hui, des violences partout, des règlements de compte, des passages à tabac. Aujourd'hui, des enfants tabassés par d'autres enfants devant les collèges. Aujourd'hui, des responsables de collège ne disent rien. Car ce qui est en dehors du collège reste en dehors du collège. Évidemment, ce n'est pas le cas de la majorité des responsables et des proviseurs et des principaux, évidemment. Mais évidemment que s'il y a une minorité, cela est très dérangeant. Réveillons-nous. Ne nous cachons pas derrière les protocoles et les peurs de procès. Le Christ, lui, n'a pas craint.
Il s'est présenté droit devant Pilate. Réveillons-nous. Nous sommes du Christ. Que nulle injustice ne soit tolérée. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Et ils lui demandaient: Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? Jésus leur dit: Je vais vous poser une seule question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus: Nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit: Moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur. Dans le temple de Jérusalem, Jésus, notre Seigneur et Dieu, est le Saint des Saints. Dans le temple de Jérusalem, il est chez lui, puisqu'il est dans la maison de son Père, et que tout ce qui est à son Père est à lui. Ce temple a une fonction, celle d'être un lieu de prière, de recueil, de piété, de foi. Alors, voyant la vulgarité des commerçants venus pour faire leur affaire, Jésus les chasse. Cela n'est pas leur place. Alors, puisqu'ils détournent le temple de sa fonction, Jésus les met dehors dans une autorité, il est vrai, que nous ne le connaissions pas encore. C'est donc tout librement que Jésus se déplace dans ce qui lui appartient, tout librement qu'il y accomplit ce qu'il doit accomplir. Et cela ne plaît pas. Cela ne plaît pas aux ordinaires, aux habituels du lieu. Il y a une expérience que j'ai vécue avec d'autres qui m'a beaucoup marqué, me faisant comprendre, contrairement à ce que certains pouvaient en dire, l'importance des lieux saints et des vies humaines, évidemment, et avant toute chose. Après l'attentat de la basilique Notre-Dame à Nice, ma paroisse, jeudi 29 octobre 2020, à 9 heures, qui a coûté la vie à 3 personnes tuées à l'arme blanche, l'église a été fermée, condamnée, le Saint-Sacrement enlevé, pour les raisons de l'enquête évidemment, mais aussi pour des raisons de foi, parce que ce lieu saint et consacré avait été profané, détourné de sa fonction, il ne pouvait plus être visité. Je m'excuse de parler une fois de plus de cet attentat, mais cela ne s'oublie pas. Le dimanche suivant, jour de la Toussaint, l'évêque et son presbytérium sont là, dans les habits liturgiques violets du deuil. L'église est dans le noir, quadrillée de militaires, des tireurs d'élite sur les toits. L'église est silencieuse, l'autel nu. L'évêque, à l'entrée de la basilique, ouvre la messe de réparation.
Les faits qu'il rappelle sont glaçants. La cérémonie commence. Il faut chasser le mal, purifier l'église, la laver avec cette eau bénite baptismale, aspergée abondamment dans chaque recoin. Après avoir chassé l'offense, après avoir demandé pardon au Seigneur, les lumières sont allumées. En peut-être 10 minutes, les célébrants ont changé leurs habits pour ceux de la fête de la Toussaint. Une église, un temple, un lieu de prière est inviolable. C'est un endroit de paix, un endroit d'asile, un endroit de miséricorde, un endroit qui appartient à l'absolu, à l'abri duquel nous pouvons prier en sécurité. Nul ne peut y venir armé, nul ne doit l'offenser. Le respect de la sacralité, même si cela n'est pas le lieu de notre propre culte. Aux mosquées, aux synagogues, aux pagodes, aux sanctuaires hindous ou tibétains, ou tant d'autres, nous leur devons autant de respect. Respecter ou rester dehors. Respecter l'autre, c'est se reconnaître de Dieu, et donc de la non-violence, et donc de l'amour. Reconnaître la différence de l'autre, c'est reconnaître la nôtre. Si le combat, c'est d'affirmer notre foi, et il en est de même des cimetières et des mémoriaux. Le combat, s'il y a lieu d'être, doit être par la prière, parce qu'il est un combat spirituel, d'idées, pas une guerre. Si il a lieu d'être, je dis bien, il se fait par la prière, c'est Jésus qui nous l'apprend, par l'attitude et par une parole censée dénuée d'insultes. Il y a ce temple, oui, et il y a le temple divin qu'est le Christ. Ceux qui viennent pour le piéger se retrouvent embourbés dans leur manigance. Ils respectent Jean le Baptiste, mais sont incapables de statuer sur son baptême. Pourtant, avec arrogance, ils demandent à Jésus par quelle autorité il prend tant d'aisance dans ce temple. Cette question montre qu'ils n'ont pas l'intention de le reconnaître. Aussi, puisque devant le Fils de Dieu, ils sont incrédules, il est inutile de répondre. Par sa question, Jésus clarifie les choses et les idées, comme on clarifie le beurre. Par leur non-réponse, les arroseurs arrosés avouent leur paradoxe. Par son refus catégorique de répondre sur son autorité, qui n'est autre que divine, Jésus rejette toute conversation avec le mal. Toute conversation avec le mal. La foi ne se monnaie pas. Celui qui cherche des preuves n'est pas dans la foi. La foi ne s'achète pas. La foi qui dit avoir la liberté de tout faire n'est pas celui, pardonnez-moi, qui dit avoir la liberté de tout faire n'est pas dans la foi. Il est libre, comme tout humain, mais cette liberté est une façade, nous le savons bien. La vraie liberté, c'est d'entendre l'appel du Seigneur et de dire oui. Parce que Jésus est Dieu, il n'est pas utile de voir pour croire. Pour épreuve, ce sont ceux qui ont vu ces prodiges qui le reconnaissent, qui ne le reconnaissent pas dans le temple et finiront par le clouer sur la croix. Aujourd'hui, Jésus est toujours là, présent, réellement, dans chacune de nos églises, dans le très saint sacrement. Comment cela se fait-il? Comment cela est-il possible? Je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est qu'il nous aime, Jésus, et que l'amour déplace des montagnes.
La seule explication vraie et valable au mystère, au saint mystère est celle-là. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Dieu, vrai Dieu, nous aime et nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie en rançon pour le rachat de nos péchés. Peut-il y avoir de plus grandes preuves d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Amen. Prions. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui un extrait de l'homélie de Paul VI à la canonisation des martyrs de l'Ouganda le 18 octobre 1964. Ces martyrs africains, un jour au martyrologe, au livre des vainqueurs, une page qui relate des événements à la fois sinistres et magnifiques. Une page vraiment digne de rejoindre ces récits glorieux de l'Afrique ancienne dont nous-mêmes, hommes modernes, avec notre peu de foi, pensions qu'ils ne trouveraient jamais une suite comparable. Qui aurait jamais pu supposer qu'on ajouterait un jour ces noms qui nous sont chers? Charles Luanga, Mathias Molumba, Kalemba et leurs 20 autres compagnons. Et il est juste de mentionner aussi ceux qui appartenaient à la confession anglicane, qui ont subi la mort pour le nom du Christ. Ces martyrs africains marquent les débuts d'une nouvelle époque, non pas en ce sens qu'elle s'oriente vers les persécutions et les conflits, mais vers une régénération religieuse et politique. En effet, l'Afrique, arrosée du sang de ces martyrs, les premiers de cet âge nouveau, et plaise à Dieu qu'ils soient les derniers, puisque leur holocauste est si noble et précieux. L'Afrique, libre et devenue indépendante, est en train de renaître. La cruauté qui a broyé ces martyrs est si horrible et si riche de signification qu'elle offre des motifs déterminants et manifestes pour la formation morale d'un nouveau peuple. Fin de citation. Oremus. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Luanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Bon samedi, bonjour de notre Sainte Mère, la Vierge Marie, et bonne journée dans le Christ et dans le Seigneur. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.